Quels sont globalement, rapidement, les avantages de cette approche? C'est le coût. Alors coût réduit et surtout coût maîtrisé, parce qu'on va voir, ce sont des offres qui sont, progressives et votre construction, vu qu'elle va prendre du temps de votre système de sécurité, c'est quelque chose que vous allez aussi vraiment maîtriser. Mais ça permet de maîtriser les coûts, sur la partie sécurité. Sachant que plus vous allez grandir, plus vous allez amortir aussi ce coût d'investissement initial et plus vous allez durer dans le temps, plus vous allez amortir ce coût de formation initial, évidemment. L'autre aspect, très important qu'on va détailler, c'est l'aspect de transparence. C'est-à-dire qu'avec ce type de système, vous avez, précisément vous savez précisément ce qui est mis en place en termes de sécurité, que ce soit en contrôle des assets, que ce soit en contrôle des vulnérabilités, en gestion des vulnérabilités, en gestion de la menace et cetera. Toutes les fonctions de sécurité que vous allez implémenter, vous allez, bien les comprendre. Flexibilité, parce que ça va vous permettre de vous adapter, à la fois dans le temps, de progresser avec votre système dans le temps, mais aussi de s'adapter à votre système d'information. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe en matière de sécurité, puisque ce que vous allez mettre en place, c'est précisément ce dont vous avez besoin. Je prends un exemple sur la gestion des vulnérabilités. Ce type de système permet de gérer de façon assez profonde les vulnérabilités et avec l'apprentissage que vous allez faire dans l'outil, vous allez, de plus en plus, arriver à bien les gérer, réduire le nombre de vulnérabilités. Donc vous allez connaître vraiment la sécurité, qui est en place sur ce système-là. Et personnalisation, bah, ça va un peu avec la flexibilité, c'est que vous allez vraiment le personnaliser à la fois par rapport à votre système d'information, donc le type d'équipement que vous avez, mais aussi par rapport à votre besoin. Ce que vous voulez peut-être dans un premier temps, c'est avoir des alertes, de règles de sécurité sur qui se connecte, quand les personnes se connectent ou de protéger les accès. Voilà, ça va permettre vraiment de s'adapter à différents cas de figure et de pas rentrer dans un produit qui va forcément être limité. Les produits du marché vont forcément être limités en termes, de type d'assets contrôlés ou sécurisés, hein. Il y aura peut-être des systèmes, des OS qui vont pas être, possibles de sécuriser et ils vont être, aussi limités dans les fonctionnalités. Donc souvent, les produits vont avoir des particularités, mais au niveau d'une PME, c'est pas évident que ce soit intéressant d'aller très, très loin dans certains domaines de sécurité, mais plus, d'avoir une sécurité homogène et bien, comprise.